Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de recevoir l'équipe de Gabon 23 dans vos locaux pour la réalisation d'une interview. Et une interview qui est bien entendu axée dans le cadre du processus de la transition, notamment à une étape aussi cruciale. On parle là du référendum à venir. Le référendum qui est une étape très importante et tous les Gabonais justement se préparent, se mobilisent pour leur participation éventuelle à ce grand rendez-vous de l'histoire du Gabon, notamment dans le cadre de la transition. Alors, nous voulons déjà, au sortir du point républicain que vous avez effectué dernièrement, du côté de votre siège, nous voulons bien entendu avoir une idée de la lecture que vous faites après l'examen du projet de constitution par le gouvernement de la République, gouvernement de la transition, sous l'égide du président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Euh, le- les réalisations effectuées par le CTRI depuis leur avènement, est-ce que je devrais avoir une lecture qui se départisse en réalité de celle de tous les Gabonaises et Gabonais? Euh, Voyez-vous, les routes sont faites, c'est visible. Les bâtiments sortent de terre, là aussi c'est visible. Euh, un certain nombre d'actes qui touchent le quotidien des Gabonais sont réalisés chaque jour par les militaires du pouvoir. Ce ne serait qu'une redondance que de dire que le CTRI travaille et travaille dans l'intérêt du peuple, car c'est ce qui est repris en boucle, en réalité, par chaque Gabonaise et Gabonais. Donc, je ne me départirai pas, ni en qualité de citoyen gabonais, ni en qualité d'homme politique, de ce que le plus grand nombre peut constater pour se satisfaire de l'action effectivement du comité de transition et de restauration des institutions depuis leur avènement à la tête du pays. Monsieur le vice-président, la société civile, il faut dire qu'ils étaient plus de 400 représentants des organisations de la société civile mobilisés à l'occasion de la lecture de la déclaration commune relative au projet de constitution, au projet constitutionnel et à ses avancées en matière de droits démocratiques, civils et politiques. Et à la suite de cela, nous avons constaté qu'il s'agissait là de jeter les bases d'un engagement constructif dans un processus de reconstruction. Reconstruction de notre nation, et c'est d'ailleurs à cela qu'aspire l'ensemble des populations gabonaises. Quelle peut être déjà votre approche, votre avis sur ce grand rassemblement des acteurs de la société civile, en sachant bien sûr que notre société civile a une voix à porter au cours de ce référendum? Mais écoutez, là encore, c'est à mettre au crédit du comité de transition pour la restauration des institutions. Voyez-vous, dans notre pays, pendant longtemps, la chose publique, la chose de l'État, notamment les grandes réflexions et les grandes décisions de notre État, étaient l'apanage des hommes politiques exclusivement. Depuis l'avènement du CTRI, l'inclusivité, effectivement, est le maître mot de leur style managérial. Et ceci, notamment la mobilisation de ce fort grand regroupement d'associations euh, représentant la société civile, ma foi, n'est que la démonstration de ce caractère inclusif qu'appellent de tous leurs voeux les membres du CTRI. Le Gabon, effectivement, a besoin de toutes ces composantes, de toutes ces forces vives pour pouvoir se repenser, pour pouvoir se relancer. Alors, nous parlons de Gabon nouveau, ceci n'est pas un vain mot. Il s'agit effectivement de penser une autre approche de notre pays et la place de la société civile a tout son sens dans justement le concert de réflexion qui doit être mené pour pouvoir doter notre pays des meilleurs outils qu'il soit pour affronter les prochaines décennies de son histoire. Vous, Je le vois fort bien, je l'entends fort bien et je remercie d'ailleurs ces compatriotes qui ont bien compris l'appel effectivement du CTRI à contribuer justement au devenir de notre pays et ceci ne peut être que de très très bon augure.
Vous parlez là tout à l'heure de l'homme nouveau, d'un Gabon nouveau. Le Gabon nouveau, en suivant vos propos, peut-il inclure également la notion d'homme nouveau à la tête du pays? Bon, il ne faut pas réduire un pays à la dimension d'une personne. D'ailleurs, le président de la transition lui-même n'a de cesse de dire pensons Gabon d'abord. Et sortant effectivement des clivages, sortant des pensées réductrices qui sont ramenées toujours à l'échelle d'un individu. Le président de la République est un homme d'État et avec lui plein d'hommes d'État qui sont beaucoup plus engagés effectivement pour le Gabon dans son entièreté que pour les personnalités effectivement aux affaires dans notre pays. Maintenant, est-ce que ça inclut est-ce que ça inclut le fait d'avoir à la tête un homme nouveau qui l'est véritablement? Qui est véritablement nouveau et qui ne l'est pas dans notre pays. Non, je pense qu'il faut aller bien au-delà de tout ceci. Il faut aller vers un groupe nouveau, une pensée nouvelle, une vision nouvelle, une direction nouvelle. C'est ça, c'est ce qui devrait pouvoir guider nos états d'esprit lorsque nous bâtissons les refondements effectivement de notre nation. Le vice-président Apanga est toujours aussi serein lors de ses prises de parole, et cela en jugé par ce qui en ressort. Et d'ailleurs, dernièrement, lors du point républicain, vous avez exposé sur des aspects aussi importants de ce projet de constitution, en nous rappelant bien sûr les points qui, pour certains, querellaient et d'autres pas mis à l'avant-plan, notamment par exemple, des aspects qui concernent le vivre ensemble et notamment les avantages liés aux citoyens gabonais, mais l'on revient surtout sur des aspects qui demeurent toujours querellés, qui attirent davantage l'attention. Et là, il s'agit toujours, peut-être pas trop de la binationalité, mais surtout du mariage, la nationalité de la femme, du chef de l'État, monsieur le vice-président. Non, moi, je pense que ce problème a connu, ou ce point a connu une évolution dans finalement ce qui est la dernière monture du projet de constitution. Voyez-vous, euh, dans votre question, vous me donnez l'opportunité de relever un fait, de relever un aspect. Jusqu'à la tête de l'État, nous avons des gens qui écoutent, et qui écoutent tellement que parfois, effectivement, on peut percevoir des compromis allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Sur la question, effectivement, aussi bien, enfin, sur l'ensemble des critères d'éligibilité, effectivement, à la fonction présidentielle, on a bien constaté dans la dernière mouture un assouplissement effectivement des conditions, aussi bien pour le chef de l'État lui-même que pour son épouse, mais il n'a pas pour autant renoncé à la nécessité effectivement de l'appartenance au Gabon et à n'avoir que la nationalité gabonaise comme seule et exclusive nationalité au moment où on prétend aux fonctions. Maintenant, euh, on a voulu amener effectivement cette disposition, lui donner effectivement une orientation autre que celle qui était pensée par les rédacteurs de cet avant-projet de constitution. On a crié au xénophobisme, on a crié à l'exclusion d'une certaine partie de nos compatriotes. On a bien compris qu'on ne va pas faire tomber l'opprobre effectivement dévolu à une, deux ou trois personnes, à l'ensemble de toute une catégorie de personnes parce qu'ayant en partage la binationalité et donc les rédacteurs et les responsables de notre pays ont pensé que sur cette question-là, il fallait peut-être effectivement concéder un assouplissement, ce qui a été fait et c'est très bien parce que effectivement gouverner, c'est aussi savoir écouter et savoir effectivement apporter des ajustements lorsque cela est nécessaire. Mais là, c'est la preuve de ce que nous ne sommes pas en opposition totale et définitive, autant pour moi. Il y a que nous écoutons tous les Gabonais, de quelque bord que ce soit. Et lorsque la proposition est pertinente, nous savons l'intégrer. Et ceci est à mettre à l'actif, effectivement, du général Oligui et de l'ensemble de ses collaborateurs. Monsieur le vice-président, le référendum constitutionnel est-il, selon vous, un baromètre et un indicateur permettant d'évaluer le niveau des progrès réalisés par la nation dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition?
Non, l'élection référendaire ne saurait être un baromètre. Il faut surtout pas créer l'amalgame. Euh, L'élection référendaire, si vous voulez, c'est un acte fondamental dans la construction ou dans le rebâtissement de notre État. Il est important que notre pays se dote d'un certain nombre de dispositions qui vont présider à la gouvernance, n'est-ce pas, de notre État pendant plusieurs décennies. Et c'est important de savoir qu'il s'agit ici d'un acte hautement patriotique. C'est l'État qui est engagé dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire à ramener à l'échelle d'un individu ou d'un groupe d'individus. Non, du tout, loin s'en faut. Et le président Oligui n'a de cesse de le dire. Évitez dans vos éléments de langage, dans vos narratifs, de ramener la question constitutionnelle à ma simple et unique personne. Euh, c'est beaucoup d'honneur, mais ce n'est pas ce à quoi j'attends. Je m'attends autant pour moi. Il faut dire aux Gabonais que depuis le 30 août, notre pays a basculé dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère doit refixer les fondements qui vont effectivement présider aux prochaines décennies. Et ceci doit passer par notre loi fondamentale. C'est cette loi fondamentale qui aujourd'hui est proposée à l'ensemble de nos compatriotes pour présider à notre vivre ensemble. Et donc chaque Gabonais se doit effectivement d'aller accomplir l'acte citoyen, le devoir citoyen qui est le sien, en votant au référendum du 16 novembre. C'est ce qu'il faut dire. Et il ne faut pas le mettre en parallèle, en comparaison avec ce qui est, ou les prouesses réalisées effectivement par le comité de transition et de restauration des institutions. Ils feront leur job, quel que soit ce que les Gabonais demanderont. Et d'ailleurs, le président l'a dit, il fera ce que les Gabonais lui demanderont de faire. Donc, il n'y a pas d'amalgame à faire à ce niveau-là. Ici, il s'agit de la loi fondamentale. Elle concerne tout compatriote, qui qu'il soit, où qu'il soit. Et nous devons tous, effectivement, nous exprimer au soir du 16 novembre à venir. Maintenant, les réalisations du CTRI, de ces compatriotes à la tête de notre pays, sont, si elles sont accréditées, oui, sont accréditées à leur actif. Mais ceci étant mieux, mais il n'y a pas de comparaison entre les deux. Le 16 novembre prochain est la date indiquée pour la réalisation, la tenue de ce référendum. L'UPR s'arme-t-elle, se prépare-t-elle pour la circonstance? Il est vrai qu'à travers le point républicain, certaines informations ont été mises à disposition. Mais qu'avez-vous à dire en sachant que la date a déjà été arrêtée par le gouvernement de la transition? Mais d'abord, à l'UPR, il y a des Gabonais. C'est la première chose qu'il faut dire. Et chaque Gabonais que nous sommes au niveau de l'Union de la République répondront présents lors du référendum du 16 novembre. Et ensuite, nous faisons déjà, c'est pas qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, on le fait. D'ailleurs, l'interview que je vous accorde aujourd'hui participe de la sensibilisation aux côtés de bien d'autres Gabonais, de la sensibilisation en vue du référendum à venir. Et l'UPR ne va cesser de le faire. Lorsque viendra le moment de la campagne, eh bien, l'UPR se prononcera plus en avant sur le positionnement qui est le sien, notamment par rapport à cette élection-là. Pour l'heure, il est question simplement de pouvoir attirer l'attention de chacun de nos compatriotes, de rappeler que ceci nous concerne tous. Ceci n'est pas facultatif, mais c'est un devoir de pouvoir effectivement apporter son vote au soir du 16 novembre à venir, et ce à quoi s'emploie l'UPR. Et justement, à cet effet, il faut le dire qu'il y a la poursuite de l'établissement des pièces d'identité, notamment celles permettant à chaque Gabonais de pouvoir se rendre à ce grand rendez-vous, d'y participer objectivement. Peut-être un message à l'endroit de tout cela qui peut-être tarde encore à se faire établir leur pièce d'identité. Ben, j'ai suivi comme tous les Gabonais que d'ailleurs les premières pièces d'identité nationale étaient désormais disponibles au niveau de la documentation, et que donc les uns et les autres sont invités À à les passer les récupérer. récupérer. Moi-même, j'ai fait établir ma pièce d'identité, et donc dans les tout prochains jours, j'irai récupérer ma pièce d'identité. Ensuite, encore une fois, bien au-delà du référendum, la pièce d'identité est un outil essentiel, n'est-ce pas, dans le cadre
de notre fonctionnement quotidien. Il n'y a pas de sensibilisation, il ne devrait pas avoir de sensibilisation particulière à dire à un Gabonais, il faut te faire établir une pièce d'identité. Ceci est nécessaire pour pouvoir exister dans le paysage sociétal de notre pays. Et donc, je pense que normalement, chaque Gabonais devrait pouvoir le faire librement. Alors, les dés sont quasiment lancés et nous arrivons au terme de notre interview. Monsieur le vice-président, quel message à l'endroit de toutes les composantes de la nation, en sachant que le Gabon va là réinscrire une grande page de son histoire? Pas de nouveau message, si ce n'est ce que j'ai dit justement au travers des différentes tournées que j'ai organisées, des différentes sorties que j'ai organisées. Tout tourne toujours au travers de l'impérieuse nécessité pour nous de répondre présent devant l'histoire. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, les 50 prochaines années de notre pays s'écriront avec nous. Il est donc impérieux que chacun de nous joue sa partition à son échelle pour pouvoir donner une coloration à notre pays qui soit différente des 50 dernières années. Il est impérieux que le Gabonais et le Gabonais du nouveau Gabon puisse, ma foi, effectivement, penser Gabon d'abord. Gabon d'abord doit être finalement ce que nous avons tous en partage. Évidemment, au périmètre actuel, on ne peut dire que tout est refait. Pour reprendre l'expression d'un compatriote très célèbre, avant le 30 août, tout était à refaire. On peut se dire qu'après le 30 août, tout est en train d'être refait, mais il doit être refait avec nous. Et donc, nous nous attendons tous au carrefour de l'histoire, chacun devant jouer sa partition pour que le nouveau Gabon, justement, se refasse et se refasse de plus belle. Je vous remercie.